Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. Alors, juste avant de commencer de répondre à vos questions, qui est quand même le but de l'émission, je voudrais apporter deux éclaircissements. Premier éclaircissement concernant vendredi. Alors, ça a été ce qu'on appelle un mauvais concours de circonstances. C'est que, effectivement, Rose devait animer votre émission quotidienne et Jean-Philippe devait l'administrer. Et à 1h-5, au moment où Jean-Philippe a voulu ouvrir l'émission, eh bien, il a complètement perdu sa connexion Internet. Et il l'a récupérée à 13h45. Donc, impossible malheureusement, de pouvoir organiser l'émission comme cela était prévu. Alors, vous voyez, quand je suis pas là, voilà, ça marche, ça tourne pas rond. Deuxième point, lorsque vous voulez obtenir des informations, utilisez la page Facebook de l'émission. Nous avions mis un message, nous avons pu mettre un message indiquant qu'il y avait justement ce problème technique et que malheureusement nous ne pouvions organiser l'émission. Donc pensez-y, effectivement ce n'est pas forcément naturel, mais pensez-y quand il y a quelque chose d'anormal, eh bien c'est mieux d'aller voir directement sur notre page de l'émission et vous avez toutes les informations nécessaires. Voilà, c'est ce que nous pouvions faire pour justement vous en avertir. Voilà. Ensuite, par rapport aux règles de l'émission. Aujourd'hui, vous avez reçu un mail vous invitant à participer à l'émission avec votre clé de connexion. Et vous avez aussi un lien qui vous mène directement aux règles de l'émission. Je vous encourage très vivement à les consulter parce que, effectivement, moi j'ai voulu, lorsque j'ai créé l'émission, qu'il y ait un minimum de contraintes. À partir du moment où chacun sait comment il faut se comporter quand on est en société, je dirais, il ne doit pas y avoir de soucis. Mais il y a quelques règles fondamentales. La première règle fondamentale, c'est que d'être présent quand vous posez une question. Et vous le verrez dans les règles de fonctionnement. Pourquoi ? Pas parce que on le veut impérativement, parce que c'est comme ça et c'est pas autrement. Non, c'est la première fois jeudi dernier où on a décidé, au vu du nombre de personnes qui s'étaient déconnectées et qui avaient posé leurs questions, eh bien, de marquer le coup, comme on dit. C'est important de marquer le coup. Il y a des règles, c'est normal. C'est tout à fait logique. Et habituellement, il y a des personnes qui se déconnectent. Mais quand vous avez 3, 4, 5 ou 6 personnes qui se déconnectent, ok. Mais jeudi dernier, il y avait plus d'une vingtaine de personnes. Et ça, je dirais, ce n'est pas respectueux. Vous pouvez avoir un problème de connexion Internet, vous pouvez avoir un impératif de dernier moment. Tout cela est possible. Mais il est important que lorsque vous posez une question, vous soyez présent. Pourquoi ? Premièrement, parce que si vous passez, comment vous pouvez le savoir si vous n'êtes pas là ? Et deuxièmement, si nous avons besoin, que ce soit Rose ou moi, d'une précision, si vous n'êtes pas là, comment vous pouvez nous l'apporter ? Et ça peut nuire à la réponse que l'on vous donne. Vous savez, nous on essaie dans un cadre qui n'est pas évident, quand on vous répond comme ça sans vous connaître, sans savoir qui vous êtes, sans savoir ce que vous vivez, je dirais juste par l'expérience que l'on a. Par exemple, je ne vous dirai pas depuis combien de temps Rose exerce, mais moi ça fait 25 ans que j'exerce, donc vous savez, j'ai quand même une culture de la voyance et une culture de ce que je dis qui date. C'est beaucoup plus que la moitié de mon âge, la voyance. Donc, mais effectivement, si on a un petit point que l'on veut éclaircir avec vous, si vous n'êtes pas là, ce n'est pas possible. Voilà, c'est une des raisons pour lesquelles je dis nous avons marqué le coup. Et je vois qu'aujourd'hui, on me dit que vous êtes bien là. Et ça, j'apprécie. Donc, je vous encourage très vivement. Vous pouvez retrouver
pas sous la table, mais en bas de la page, les règles de fonctionnement de l'émission, il y en a avoir 3 ou 4. Voilà. Après, moi, je souhaite qu'il y ait toujours le plus de liberté possible. Hein, c'est comme ça que je fonctionne et c'est comme ça que je souhaite fonctionner dans le cadre des émissions que nous diffusons quotidiennement et pour les réponses que nous vous donnons gratuitement tous les jours. Hein, si vous faites le calcul, on ne doit pas tarder à approcher les 800 émissions et on a largement dépassé les 10 000 questions gratuites depuis 4 ans et demi. Hein, ça commence à faire tout cela. Voilà. Bon, et si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas, vous nous téléphonez, vous nous envoyez un mail. Nous restons bien évidemment à votre disposition pour tout renseignement concernant les émissions, le site, les consultations, les cours, voilà, tout ce que vous pouvez retrouver sur notre site. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon week-end, j'espère que vous êtes en pleine forme pour cette nouvelle semaine. C'est une semaine où on est dans la dernière phase de la lune décroissante, hein, donc c'est toujours une période idéale pour faire des mises au point parce qu'il y a, je dirais, un accord harmonieux entre les luminaires. Les luminaires, je rappelle, c'est Soleil et la Lune, mais préparez bien sur cette semaine ce que vous allez entreprendre la semaine prochaine, parce que premièrement c'est le printemps, deuxièmement on rentre en nouvelle lune, et c'est une nouvelle lune de Bélier, donc c'est une nouvelle lune qui est extrêmement tonique. Il y a effectivement une éclipse, ça j'y reviendrai parce qu'il y a quand même un phénomène qui est très intéressant, mais ça j'y reviendrai. Et donc cette semaine, préparez, la semaine prochaine, vous boostez. C'est le mot d'ordre pour les 15 jours qui suivent. Alors je sais qu'il y a des questions qui restent en cours de validation, elles vont l'être, ne vous inquiétez pas, elles le seront dans la foulée de la réponse que je vais donner à Lucille. Lucille, bonjour. Votre copain François va partir cet été durant 3-4 mois à Cannes pour y faire un stage. Vous habitez depuis le début novembre chez lui alors qu'il habite encore chez sa mère à Paris. Comment ce départ va-t-il se passer pour vous ? Écoutez, alors moi vous appréhendez, c'est comme si le fait de vous retrouver seul était compliqué pour vous à gérer. Hein. Et effectivement, vous faites beaucoup de mourons, vous pensez à des tas de choses, c'est comme si vous étiez en quelque sorte un peu tétanisé. Alors ça ne va pas être simple au démarrage, je ne vais pas vous le cacher, parce qu'il y a toute une phase où quelque part vous n'aimez pas trop être seul, vous êtes plutôt quelqu'un qui aimait être dans le monde et puis vous avez besoin d'énormément de sécurité et effectivement son départ fait en sorte que ce ne soit pas le cas, que vous ne soyez pas complètement sécurisé. Mais au final, moi je trouve que ça va plutôt bien se passer. Vous savez, le ressenti que j'ai, c'est que depuis 3-4 mois, vous êtes dans une phase où la machine à penser bat son plein régime. Et vous, je ne vais pas dire que vous voyez tout en noir, mais vous êtes fatigué, vous avez le moral en berne, vous n'êtes pas en forme. Alors arrêtez de vous poser des questions, avancez tranquillement, préparez l'avenir parce que c'est une bonne phase. Vous n'êtes pas foncièrement dans une période qui est extrêmement simple, mais quelque part, il faut dépasser ça. Il ne faut pas que vous entriez dans une phase où vous vous recroquevillez sur vous, où vous allez broyer du noir, avoir des idées qui ne sont pas complètement positives, donc voire négatives. Parce que ce n'est pas une phase facile dans laquelle vous êtes. Ça va changer, vous verrez dans les mois qui viennent, petit à petit, mais ce n'est pas simple. Mais strictement par rapport à votre question, l'idée qui demeure, c'est qu'effectivement, la peur d'être seul,
Et la peur d'abandon, en quelque sorte, mais au final, ça se passera bien pour vous. Je n'ai pas d'inquiétude intuitive par rapport à cela, mais c'est comme une épreuve pour vous, c'est vraiment une épreuve. Et je voulais vous dire pour terminer sur ce que je vous disais, moi je suis pas là pour vous enquiquiner, vous n'êtes pas là pour m'enquiquiner, je suis là pour répondre à vos questions et vous êtes là pour me poser des questions. Et c'est ça la trame des émissions que nous organisons. Et puis le chat, c'est fait également pour que vous puissiez partager les uns avec les autres, pour que vous puissiez créer, je dirais, des marques de sympathie pour avoir vraiment des liens forts entre vous. Quand cela est possible. Moi, je sais que certaines d'entre vous se sont vues, se sont rencontrées, partagent des moments ensemble. Moi, je trouve ça merveilleux de pouvoir créer une communauté et se rassembler autour des valeurs de la voyance. Moi, je trouve que c'est comme ça que je l'ai pensé. Donc, voilà, il faut que ce cheminement reste le cheminement de nos émissions. Alors, je vais attendre, je vais patienter pendant que les questions, c'est pour ça que j'ajoutais ça, que les questions soient validées avant de passer à la prochaine, parce que effectivement, quand votre question est validée, elle rentre dans le tirage au sort. Si elle n'est pas validée ou si on vous fait une demande de précision et que vous ne l'apportez pas, eh bien, votre question n'a pas de chance de passer, tout simplement. Donc c'est pour ça que je préfère patienter quelques instants pour que les questions soient validées et que l'on puisse continuer. Voilà, on me dit que c'est bientôt terminé. Donc on va pouvoir passer à la prochaine question dès que je l'aurai. Bon, c'est le début de la semaine, les lenteurs sont là de notre côté. Parfait. Non, c'est moi, c'est pas l'ordinateur, c'est pas le système qui est lent, c'est moi. Lucie, bonjour. Vous avez un studio à louer dans une résidence de service senior. Quand sera-t-il reloué? La location actuelle est partie en maison médicalisée. Alors, quand sera-t-il reloué? Le locataire. Très bien. Parfait. Alors, on va regarder ça tout de suite. Si votre studio va être loué rapidement. Oui, c'est pas. Je vais répondre oui à votre question. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Vous allez pouvoir relouer votre studio. Et je ne pense pas que vous allez attendre 6 mois pour le relouer. Moi, je dirais que c'est dans la période qui s'ouvre là, devant nous. J'ai l'impression également que ça va vous arriver dessus comme ça. Je me demande si ça ne fait pas un bout de temps quand même qu'il est alloué ou que vous savez que vous allez devoir entamer une relocation, comme on dit. Mais en tout cas, moi je dirais que d'ici le mois de mai, ça y est, ça va se faire. Enfin, vraiment, j'ai cette impression-là. Donc, pas d'inquiétude, c'est en bonne route, ça va dans la bonne direction et je réponds oui à votre question. Murano, bonjour. Rose vous a trouvé prochainement, vous avez vu trouver prochainement un travail plutôt axé sur l'humanitaire. Est-ce que je peux vous apporter des précisions? Alors, moi, je vais vous dire une chose. On va regarder par rapport à votre travail. Il y a quand même une chose qui est importante, c'est que
quand vous avez une réponse, qu'elle soit donnée par Rose ou qu'elle soit donnée par moi, si vous avez besoin de précision, c'est mieux de vous adresser soit à celui qui vous a répondu en premier. Voilà. Mais on va regarder, Murano, au niveau de votre travail, ce qui ressort. Parce qu'effectivement, moi j'ai l'impression que vous sortez quand même de périodes qui n'étaient pas du tout faciles. Mais que là, je ne sais pas, il y a cette idée de renouveau. Alors effectivement, alors au-delà d'humanitaire, j'ai l'impression que c'est, alors bien sûr parce que je vais dire social ou médical, il y a comme l'idée d'apporter aux autres. Donc être dans une dynamique d'entraide. Ça me paraît extrêmement important. Je n'ai pas l'impression que ce travail axé sur l'humanitaire fasse que vous voyagiez. Hein, vous n'allez pas aller dans les pays qui ont justement besoin de personnes qui sont prêtes à les aider, à les soutenir. Donc je pense que c'est plus sur l'idée d'être sur le seuil national. Il y a cette idée de contrat, même si je trouve que les choses ne sont pas complètement prêtes pour vous pour l'instant. Je pense que oui, ça va dans cette direction-là. Il y a l'idée de conception, il y a l'idée de réalisation, de fonctionnement, non, parce que vous êtes quand même quelqu'un, voilà, il y a un sens de l'organisation. Voilà ce que je puis vous dire par rapport à votre question. Ghislaine, bonjour. Votre papa veut vous faire profiter de son argent à vous et à vos frères et sœurs. Mais le banquier vous dit que votre papa, bien sûr, ne peut pas disposer de son argent comme il veut. Alors, allez-vous avoir raison vis-à-vis de ce banquier? Vous n'êtes pas obligé d'attendre que votre papa décède pour profiter de cet argent. Et c'est curieux parce que quelle raison il peut invoquer pour le fait que vous ne puissiez pas jouir pleinement, que votre papa puisse jouir pleinement de son argent et vous le donner, ou en tout cas, c'est curieux quand même. Alors, on va voir si cette situation va se débloquer pour vos frères et sœurs et pour vous. Oui, ça va se débloquer. Enfin, voilà, moi, j'ai pas l'impression que... Bon, il y a des démarches administratives, il y a l'idée de papier, mais ça paraît pas non plus une ineptie, hein, disons-le. Au contraire. Et puis, il y a l'idée d'un accord. Non, je pense que les choses vont se faire. Hein. Je pense qu'il y a réellement cette idée-là qui ressort derrière votre question. Donc, pour moi, ça va s'arranger. Hein, donc voilà, pas d'inquiétude. C'est curieux que le banquier dise ça. Enfin, voilà. Mais enfin, on a toujours des réponses quand même parfois très curieuses de nos amis les banquiers. Stéphanie, bonjour. Sous une emprise néfaste, vous êtes mentalement épuisé. Allez-vous réussir à vous sortir de ce cercle vicieux rapidement ? Oui, vous allez y arriver. Vous allez y arriver, mais je pense que, en fait, ça fait 12-15 mois, ouais, un peu moins d'un an et demi que vous êtes un petit peu dans cette dynamique, et je vous sens quand même blessé, effectivement,
dans votre émotionnel par rapport à ces cas. Mais oui, vous allez, je dirais, vous en sortir très très bien. Je pense que vous allez rebondir à partir du deuxième semestre et que là, vous allez être dans une dynamique qui sera bien meilleure. Hein, quand je dis le deuxième semestre, je vois que vous êtes du mois de juin. Eh bien, écoutez, comptez comme point de départ votre anniversaire. Je ne dis pas que le 18 juin, tout sera magnifique, splendide et super, mais en tout cas, vous allez sortir de cette impression de tourner en rond, impression que vous avez quand même depuis on va dire une gestation, hein, donc au minimum depuis 9 mois. Donc non, c'est pas ça, mais vous y arriverez. Vous prenez un nouveau départ dans la vie. Marlène, bonjour. Vous avez postulé dans un établissement pour personnes âgées en tant qu'éducatrice spécialisée. Est-ce que votre candidature va être retenue, va aboutir? Est-ce que vous allez avoir le job? Bah, écoutez, en tout cas, il y a un retour au travail qui est indiqué. Je ne suis pas complètement certain que ce soit celui-là, mais bon, l'essentiel, c'est que vous remettiez le pied à l'étrier et tel est le cas. Vous allez retrouver du travail. Vous allez pouvoir avancer. On sent vraiment que ça va dans la bonne direction, que vous êtes dans une période. Et vous savez, on pourrait facilement, parce que je vois votre génération, et effectivement, vous arrivez dans des périodes qui sont quand même assez difficiles pour trouver un travail, parce que quand on est trop jeune, on manque d'expérience, et quand on atteint un certain âge, on a trop d'expérience. Donc c'est un peu compliqué à gérer cette situation-là, mais c'est la semaine dernière, je ne sais plus quand, je me demande si c'est pas vendredi, j'ai eu l'appel d'une participante de l'émission hein, qui me disait bah, écoutez, je ne suis plus sûr de pouvoir venir parce que j'ai retrouvé du travail. Et effectivement, on m'avait posé la question, on avait vu qu'elle retrouvait du travail, même si elle a retrouvé plus tôt que je ne l'imaginais, et tant mieux, comme quoi. Hein, c'est pas facile de déterminer le temps, hein, à quelques mois près en tout cas, mais en tout cas pour vous recommencez, vous redémarrez, vous repartez sur de nouvelles bases et je pense que là ça s'ouvre. C'est excellent, vraiment excellent. Donc, j'attends que vous me disiez, c'est bon, je l'ai, c'est bon, eh ben voilà. Bah écoutez, ça n'a pas marché, ça veut dire que ce sera plus tard, parce que c'était l'amorce, donc c'était vous Didou. Donc Marlène, eh bien, dites-vous que vous êtes sur la bonne voie. Marie-Laure, bonjour. Votre relation s'est terminée il y a peu de temps. Elle était assez compliquée. Aujourd'hui, vous vous demandez si vous allez pouvoir repartir sur autre chose et que cela ne va pas vous affecter autant que vos autres histoires. En fait, je trouve que votre année dernière a été assez terrible. Et pas simplement sur ce plan-là, sur tous les plans de votre existence. Je trouve que ça a été une année qui ne restera pas dans les annales. En tout cas, c'est une année qui vous a permis de beaucoup réfléchir à ce que vous souhaitez. Mais vous avez été complètement oppressé l'année dernière. Alors, vous me posez la question de savoir si vous allez pouvoir repartir sur de nouvelles bases, si vous allez réussir à être dans une meilleure dynamique. Pour l'instant, ce n'est pas le moment. Pour l'instant, vous êtes fragile.
vous êtes épuisé, fatigué, lessivé. Donc, il faut se reconstruire. Et vous allez vous reconstruire. Parce que votre question est de savoir si vous allez pouvoir retrouver une dynamique et retrouver une énergie. Oui, vous allez retrouver cette énergie. Oui, vous allez retrouver cette dynamique. C'est pour moi une période qui est, je dirais, idéale. Parce que j'irai au-delà même de l'année dernière. Parce que les 4 dernières années, ça n'a pas été terrible. Même, les 5 dernières années, je fais un package. Les 5 dernières années n'ont pas été formidables. Mais pour moi, vous allez retrouver quelque part le sourire. Alors effectivement, il va falloir un peu de temps. Effectivement, je trouve que l'été va être beaucoup plus agréable pour vous. Ça va vous permettre de repartir sur de nouvelles bases. Et ça va venir, vous allez retrouver une certaine joie de vivre. Parce que vous êtes une amoureuse, vous êtes une affective, parce que vous avez envie de construire et que vous êtes quand même plutôt une rigolote. Mais sauf que dans les relations sentimentales, il y a beaucoup d'opposition, il y a beaucoup de tensions. Bon, il faut prendre un petit peu plus peut-être de recul, de hauteur. Mais en tout cas, pour moi, vous allez dans la bonne direction. Mais vous verrez, à partir du mois d'août, ça commencera à se décanter. Christine, bonjour. Promouvable depuis 2014 à un grade supérieur, je vous avais dit que vous l'obtiendriez cette année. Or, votre hiérarchie vous a fait comprendre que vous ne serez pas prioritaire car vous n'encadrez plus d'équipe accord commun entre eux et vous. Alors, pourriez-vous quand même y prétendre plus tard et quand cela devrait vous aider financièrement pour votre retraite? Alors, voyons cela. Christine, si vous allez réussir à être promu comme vous le souhaitez. Mais pourquoi vous ne voulez plus gérer d'équipe? Vous êtes très bien dans la gestion des équipes, vous avez une bonne psychologie, vous savez rester à votre place, vous savez gérer l'humain. Est-ce que c'est une lassitude qui ressort ou pas? Mais je trouve que vous avez tout à fait ces qualités-là pour diriger. Alors effectivement, il y a un refus, mais en fait, dans votre entreprise, il y a l'idée d'une réorganisation, d'une restructuration. Je pense qu'il va y avoir des gens qui vont changer. Je pense qu'il y a des choses qui ne vont pas rester telles qu'elles sont aujourd'hui. Et c'est à partir de là, vraiment à partir de là, que vous pourrez envisager une évolution en ce qu'on appelle une promotion et vous installer de meilleure manière sur le plan professionnel. Alors ne vous attendez pas, vraiment, ne vous attendez pas que ce soit avant la rentrée prochaine et je trouve que toute la période septembre 2015, novembre 2016, ça nous laisse un peu de temps, est excellente pour avancer. Voilà. Mais il faut, effectivement, il y a une sorte de reconnaissance qui ressort. Voilà. Alors, nous arrivons au terme de notre émission. Il est important, lorsque vous rencontrez un souci de réception, je vous explique comment ça fonctionne. Lorsque l'émission démarre, ça envoie un flux vidéo. Il faut que votre fournisseur d'accès, celui qui vous permet d'accéder à Internet, attrape ce faisceau et vous le diffuse. Si vous ne l'avez pas à partir de 13h32-33, vous appuyez sur la touche F5 de votre clavier et ça rafraîchit la page. Et normalement, ça vient le capter. Si tel n'est pas le cas, eh bien, vous fermez toutes les fenêtres de votre navigateur et vous vous reconnectez. Et là, ça devrait fonctionner. Voilà. C'est valable pour toutes les émissions en direct que vous regardez sur Internet. Voilà. Nous terminons cette émission sur la question de Christine. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et bien évidemment, vous me retrouverez dès demain à partir de 13h. Voilà, je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.